Masechet Brachot, Daf Dalet, à la 6e ligne. Amar Rabbi Yitzchak bar Ada, ve'amrela Amar Rabbi Yitzchak bar Rav Idi, Maikra, Rura Kevodi, Rura Hanevel Vechinor, Aira Shahar. La Gemara, dans la page précédente, nous a enseigné que David Amelech se réveillait à minuit pour chanter des louanges à Akadosh Baruch Hu. Et comment est-ce qu'il savait, puisqu'il n'y avait pas de montre à l'époque, à quelle heure c'était exactement minuit? Alors la Gemara a expliqué qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, c'est que David Amelech mettait son violon, sa harpe, à la fenêtre, et lorsque le vent du nord soufflait à minuit, ça faisait une mélodie, et c'est comme ça que David Amelech savait que c'était Hatzot. Et pourquoi est-ce que il avait recours à ce moyen pour connaître l'heure? Car sinon, puisqu'à l'époque, il n'avait pas de montre, on ne pouvait pas savoir c'était quand exactement minuit. La preuve, c'est que même Moshe Rabbeinu lui-même ne savait pas à quelle heure c'était minuit. Il a dit aux Mitzrayim, à Paro, sachez que Kahatzot al-Laila, Ani Yotze, Chol Eretz Mitzrayim. Il a dit que les premiers-nés vont mourir à minuit, parce que Kadosh Baruch Hu va les frapper. Il leur a pas dit Behatzot. Il a dit Kehatzot al-Laila. Kahatzot al-Laila. Pourquoi à peu près à Hatzot, à peu près à minuit? Pourquoi il n'a pas dit à minuit pile, les Bechorim de Mitzrayim mourront? Parce qu'il ne savait pas c'était quand exactement minuit. Donc il a dit aux environs de minuit. Alors la Gemara dit, si c'est comme ça, alors comment David Amelech, qui a dit Hatzot Laila Akum, les Hodot Lach al Mishpete Tzidkecha, comment il savait à quel moment c'était Hatzot? Alors la Gemara de répondre qu'il savait à quel moment c'était Hatzot, non pas parce qu'il avait une montre, mais parce que le violon ou la harpe qu'il mettait à la fenêtre allait faire de la musique grâce au vent du nord, Ruach Tsefonit, Shemena Shevet, qui souffle à Hatzot pile. Alors la Gemara dit d'ailleurs, Maikra, où est-ce que nous retrouvons un pasouk dans Tehillim qui témoigne de ce phénomène, qui témoigne de cela, que David Amelech se réveillait par le biais de la harpe. Rura Kevodi, Rura Hanevel Vechinor Aira Shahar. On l'apprend du pasouk Tehillim, Perek Nun Zayin, où là-bas David Amelech disait réveille-toi mon âme. Le kavod, c'est la neshama. Comme les Maran Yezamecha Kavod Veloidom. Rura Kevodi, réveille-toi mon âme. Comment? Parce que Rura Hanevel Vechinor. Parce que le Nevel, la harpe et le Kinor, eux-mêmes, ce sont eux qui se réveillent avec le vent du nord et qui me réveillent à moi. Alors, on a compris qu'en effet, David Amelech et Moshe Rabbeinu ne savaient pas exactement c'était quand minuit, mais David Amelech le savait par le biais du violon ou de la harpe. Mais maintenant, la Gemara va dire autre chose. Rabbi Zera Amar, Moshe, Le'olam Havayada, Ve David Nami Havayada. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, pas du tout. Selon Rabbi Zera, aussi bien David Amelech comme Moshe Rabbeinu savaient exactement c'était quand minuit. Minuit pile. Même s'il n'avait pas de montre. Mais il savait faire le calcul exact du début de la nuit et la fin de la nuit pour savoir c'était quand Bediuk Hatzot minuit. Alors si c'est comme ça, la Gemara demande Vekevan de David Havayada Kinor Lamale. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque David Amelech savait exactement c'était quand minuit, alors pourquoi est-ce qu'il avait besoin du violon à la fenêtre? Réponse, L'Itroure Mishenate. Ce n'était pas pour lui indiquer l'heure, c'était surtout pour servir de réveil.
car la mélodie du violon allait le réveiller en douceur, puisqu'il voulait se réveiller à minuit. C'était le réveil de l'époque. Alors la Gemara pose encore une autre question. Vekevan de Moshe Havayada, lama lele memar kahatzot. Si maintenant tu dis que Moshe Rabbeinu, tel que David Amelech, savait exactement c'était quand minuit, même sans avoir de montre, alors pourquoi Moshe Rabbeinu, quand il a annoncé la mort des premiers-nés, il n'a pas dit exactement Behatzot, à minuit? Pourquoi il a dit à peu près à minuit, aux environs de minuit? Réponse, Kassavar, parce qu'il s'est dit, Moshe Rabbeinu, Shema it'u, itstagnene paro, veyomru, Moshe badayhu. Il s'est dit, si jamais les astrologues du Pharaon vont se tromper dans leurs calculs, et ils vont dire, maintenant ce n'est pas minuit, c'est-à-dire, pardon, maintenant c'est déjà minuit, et les premiers-nés ne sont pas morts, et même s'ils vont mourir dans 2 minutes, ils vont dire, Moshe badayhu, Moshe c'est un menteur, il avait dit qu'ils allaient mourir à minuit, tu vois, il y avait minuit, ils ne sont pas morts. Ah, mais ils sont morts 2 minutes après, ce n'est pas à minuit. Alors Moshe Rabbeinu n'a pas voulu leur laisser la porte ouverte à toutes sortes de prétextes. Il a dit, je ne vais pas leur dire minuit pile, je vais leur dire aux environs de minuit. Comme ça, même si, d'après leurs calculs, les Bechorim sont morts à minuit 02, eh bien ils vont dire, Moshe Rabbeinu avait dit à peu près, il n'avait pas dit exactement à minuit. Mais Behemet, ce qu'il voulait dire, c'était Bahatzot, comme Akash Baruch Hu lui avait dit Bahatzot. Des Amar mort, d'où on apprend que il faut toujours dire des choses un peu floues, ne jamais dire les choses avec précision comme si tu sais tout, comme si tu es une science infuse, et que tout ce que tu dis c'est précis, précis. Non. Si tu dis ça, eh bien un jour tu vas te faire attraper comme quelqu'un qui dit des bêtises, ou on va te prendre pour un menteur. Lamed leshonecha, lomar eni yodeya, shema titbade veteahez. Entraîne ta langue, habitue ta langue à dire eni yodea, je ne sais pas exactement. Je dis à peu près, je ne sais pas exactement. Parce que si tu dis que tu connais les choses à la perfection, et que tu as dit les choses avec précision, et finalement il s'avère que ce n'est pas précis, on va te prendre pour un menteur, pour quelqu'un qui dit des sottises peut-être. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu leur a dit Kahatzot al-Laïla, pour pas paraître imprécis aux yeux des astrologues. Rav Ashi Amar, Rav Ashi donne une autre explication, pourquoi il a dit Kahatzot et pas Bahatzot. Bepalga urta dit lesar, naghe arbisar avakae. Au moment où Moshe Rabbeinu avait annoncé la mort des premiers-nés, en fait c'était à quel moment? C'était à minuit du jour précédent. C'est-à-dire, à quel moment a eu lieu Makat Bechorot? À minuit du 15 Nissan, c'est-à-dire le 14 au soir, qui est la veille du 15, la nuit du 15. À quel moment il leur a annoncé la Makat Bechorot? 24 heures plus tôt, à minuit du 13 au soir, qui est la veille du 14. Alors il leur a dit Kahatzot halayla. Comme maintenant, demain à cette heure-ci, il y aura la mort des premiers-nés. C'est pour ça qu'il a dit Kahatzot et pas Behatzot, parce qu'il se tenait juste à l'heure de minuit. Et il leur dit demain à cette heure-ci. Ani yotze betor Mitzrayim. Et maintenant, puisque nous parlons des expressions de David Amelech, qui disait Hatzot Laila akum leodot lach, qu'est-ce qu'il faisait David Amelech pendant la nuit? Regardez. Les David, Shamra Nafshi qui Hasid Ani. David Amelech disait à Kadosh Baruch Hu, Hachem, protège-moi, préserve-moi de tout mal, car je suis un homme pieux. Lévi et Rabbi Yitzhak
il y a deux rabbanim qui expliquent ce pasouk. Pourquoi David Ameler disait qu'il se considérait Hassid. Had Amar, il y en a un des deux rabbanim qui a dit car Amar David lifnei Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que David prétendait. Et il a dit devant Hachem, Ribono shel olam, maître du monde, lo Hassid ani. Est-ce que je ne suis pas un homme pieux? Chez Kol Malchei Mizrach ou Ma'arav, Yeshenim ad shalosh shaot. Tous les rois de l'Est et de l'Ouest, de l'Orient et de l'Occident, eux, ils font la grasse matinée, ils dorment toute la nuit et ils se réveillent à la 3e heure du matin. Ve'ani, alors que moi, Hatzot Laila akum lehodot lach. Je me réveille depuis minuit pour te chanter des louanges. Ve'idach, et l'autre Rav, puisqu'il y avait deux rabbanim, l'un s'appelait Lévi et l'autre s'appelait Rabbi Yitzhak. Le deuxième Rav, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi David se considérait Hassid? Car Amar David lifnei Akadosh Baruch Hu. Voici ce que prétendait David devant Hachem. Il disait, Ribono shel olam, maître du monde, lo Hassid ani, n'est-ce pas que je suis un homme pieux? Preuve, chez Kol Malchei Mizrach ou Ma'arav, tous les rois de l'Est et de l'Ouest, Yoshvim agudot birvodam, ils se retrouvent toujours entourés de la cour royale, les ministres qui sont là pour les honorer, pour les glorifier, et ils se font plaisir. Alors que moi, qu'est-ce que je fais? Ve'ani, yadai meluchlachot bedam ou beshapir ou beshilia, kedeh letaher isha lebala. Moi, au lieu d'aller rechercher les plaisirs, je m'occupe de mon peuple. Je vais jusqu'à me salir les mains avec le sang de la femme Nida ou de la femme Yoledet. C'est-à-dire que on venait montrer à David Ameler toutes sortes de sang de femmes qui ne savaient pas si elles étaient Nida. Est-ce que c'est du sang qui est tamé ou ce n'est pas du sang qui est métamé? On montrait ça à David Ameler. Et parfois il devait statuer, même par rapport à une Yoledet. On connaît les lois de la Yoledet. Une femme qui vient d'accoucher, Isha ki tazriya v'yalda zachar. Alors la Torah nous enseigne que cette femme-là, si elle a accouché d'un garçon, alors elle est tméa pendant 7 jours. Après 7 jours, elle va au mikvé, et elle est permise à son mari pendant 33 jours, même si elle saigne. C'est-à-dire que même si elle saigne, pendant ces 33 jours, elle est permise à son mari. Ce n'est que les Géonim qui nous ont interdit cela. Mais sinon, selon la Torah, ça s'appelle Dam Torah, du sang pur. Mais elle ne peut pas encore rentrer au Beth Amikdash. Elle ne peut pas manger des korbanot. Quand est-ce qu'elle le pourra? Que lorsqu'elle aura apporté un korban au Beth Amikdash, le 41e jour. À partir du 41e jour, elle peut apporter les Shtetori Moshene Benayona, les 2 colombes ou 2 tourterelles, Had Le'olav et Had Hatat, et ainsi de suite. Il y a toutes sortes de korbanot yoledet possibles. En tout cas, cette femme-là, quand est-ce qu'elle est considérée yoledet? Que si elle a eu soit un garçon, soit une fille. Parce que si c'est une fille, par exemple, ce sera le double. Ce ne sera pas 7 jours de Toum'a, mais le double. 14 jours de Toum'a. Ce ne sera pas 33 jours de Dam Tohar, de sang pur, mais 66. 66 plus 14 égale 80. Elle apportera un korban au Beth Amikdash le 81e jour. Et si cette femme a fait une fausse couche, est-ce qu'elle est considérée comme une yoledet, comme une accouchée? Réponse oui, mais ça dépend. Ça dépend si le bébé était formé déjà. Le fœtus avait déjà atteint l'état embryonnaire, c'est-à-dire l'embryon est devenu un fœtus, mais avec une forme humaine. Imaginons que on n'a qu'un shapir, c'est-à-dire la peau dans laquelle va se former le squelette. La peau du corps humain, le bébé. Alors d'abord il y a la peau et à l'intérieur se trament les membres, les tendons, les nerfs, les ligaments.
Imaginons que dans cette peau, il n'y a que du sang, des sécrétions. Eh bien, ça ne s'appelle pas un bébé. Ce n'est pas un fœtus. La mère n'a pas le statut de yoledet. Elle n'aura pas le digne de 7 jours et 33 jours, ou 14 jours et 66 jours. Pas du tout. Ce n'est pas un fœtus. Donc il fallait que David Améler ouvre cette peau et qu'il voit à l'intérieur de cet avorton, est-ce que c'est un bébé ou pas? Il se salissait les mains avec le sang. Pourquoi? Pour dire à cette femme si elle est Tehora ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'elle est Yoledet. Donc il n'y a que 7 jours de Toum'a, ou 14 jours si c'était un fœtus formé, et qu'on pouvait distinguer si c'est un garçon ou une fille, ou pas du tout. Également Shilia. On a une halakha de Shilia. Qu'est-ce que c'est que Shilia? Shilia, c'est la pochette amniotique du placenta, où le bébé se retrouve pendant les 9 mois de grossesse. Si cette femme, en marchant sur le pont, elle a fait une fausse couche et elle a perdu la Shilia. Maintenant, tu ne peux pas prendre la Shilia pour voir s'il y avait dedans un bébé. Alors on a un statut. En Shilia belo valad. On a plutôt une règle, excusez-moi. On a une règle, c'est que la Shilia, il y a forcément à l'intérieur un valad. S'il y a une Shilia, il y a un fœtus dedans. Seulement tu ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, alors on est mahmir. Dans les deux sens. On lui donne le maximum de jours de Toum'a, donc 14 jours comme une fille, et le minimum de jours de Tahara, c'est-à-dire 26 jours de Dam Torah. Pas 66 comme une fille. Eh bien les amis, ça c'est dans la mesure où c'est une Shilia. Parce qu'on dit En Shilia belo valad. S'il y a un placenta, il y a forcément un bébé. Mais parfois, la Shilia, elle est tellement petite qu'elle n'a pas encore le statut de Shilia. Il faut qu'elle ait un minimum un tefah, 10 cm. Il faut que l'épaisseur de la paroi soit au minimum, au début, c'est Kehut Shel Arev, et après c'est Ketourmous. Ketourmous, c'est-à-dire comme un lupin, des grains, des plantes qui s'appellent le lupin en français, c'est tourmos en hébreu. Alors tout ça, David Améler devait vérifier, on lui a porté pour examiner et statuer, trancher la halakha, pour savoir si cette femme-là, quel est son statut, elle peut aller avec son mari, à quel moment. David Améler disait à Akadosh Baruch Hu, est-ce que je ne suis pas Hassid? Tous les rois, ils n'en ont rien à faire de tout cela. Eux, ils ont une vie que de plaisir. Et moi, je travaille pour mon peuple. ואני ידיי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליה כדי לטהר אישה לבעלה ולא עוד אלא שכל מה שאני עושה אני נמלך במפיבושת רבי. Non seulement cela, c'est qu'en plus, lorsque je tranche la halakha, je vais d'abord consulter Mephibosheth, mon rave. Ve'omer lo, Mephibosheth Rabbi, Mephibosheth mon rave, il a fait Danti, est-ce que j'ai bien jugé? Il a fait Chiyavti, est-ce que j'ai condamné avec justesse? Il a fait Zikiti, est-ce que j'ai acquitté avec justesse? Il a fait Tiharti, est-ce que j'ai dit, quand j'ai dit que c'est Tahor, j'avais raison? Il a fait Timeti, ou lorsque j'ai dit que c'était Tamé, avais-je raison? Velo Boshti, et je ne me gênais pas d'aller poser la question à mon Rav Mephibosheth. Amar Rabbi Yoshua bered Rav Idi Maikra v'adabera be'edotecha neged melachim velo evosh. Rabbi Yoshua bar Rav Idi dit, de quel passouk on apprend ça? Que David Améler allait consulter Mephibosheth, bien que ça lui causait parfois des humiliations. Eh bien, c'est parce qu'il disait va'adabera be'edotecha, je parlais de tes commandements, des dinim de la Torah, neged melachim, devant les rois. C'est qui les rois? Ici, en l'occurrence, on ne parle pas des rois normaux, classiques. Ici, on parle des Talmidei Chachamim, qui ont un statut de roi. Comme dit la Torah, moi je fais de mes étudiants des rois. Bim melachim imlochu. Ils dominent le monde, ils dominent la nature.
Donc, c'est la raison pour laquelle on a compris ce pasouk. Va'adabera be'edotecha neged melachim velo evosh. Et je ne me gênais pas, je ne faisais pas le timide. J'allais poser les questions, même au détriment de mon kavod, et même si parfois il me disait « tu t'es trompé », et il me faisait honte, en disant « non, tu t'es trompé ». Pour ça qu'il s'appelait Mephibosheth, Mipiv Boshet. De sa bouche, j'avais des hontes. D'ailleurs, la Gemara dit « Lo Mephiboshet Shemo, et la Ishboshet Shemo. Velama nikra Shemo Mephiboshet, Shehaya Mevayesh, Pene David Bahalacha. » En réalité, il s'appelait Ishboshet. Mais pourquoi on l'appelait Mephiboshet? Parce que Mipiv Boshet, il faisait honte à David dans la halacha en lui disant qu'il s'était trompé parfois. Mais certains disent que c'est même pas Ishboshet, c'est Yariv Baal. Le vrai nom de ce rave de David, c'était Yariv Baal. Et ce n'était pas son rave Mouvhak, son rave qui lui a enseigné toute la chokma. Juste de temps à autre, il lui enseignait des halachot, et malgré tout, il allait le consulter, parce que sinon, il n'aurait pas appelé Mephiboshet. S'il appelait par son nom, ce n'était pas son Rav Mouvhak. Alors comment il faisait honte à David Améler? Justement, on va voir maintenant quelque chose de fort. Les Fikar Zacha David, c'est la raison pour laquelle David Amelech a mérité Veyatsa Mimenu Kil'av, que sorte de lui un enfant qui va s'appeler Kil'av. Ve'amar Rabbi Yochanan lo Kil'av Shemo. Rabbi Yochanan nous dit, ce n'était pas son vrai prénom. Et là, Daniel Shemo. Ce fils-là s'appelait Daniel. Puisqu'on retrouve que dans le livre des Chroniques, il s'appelait Daniel. Ve'lama nikra Shemo Kil'av. Et alors, pourquoi on lui a donné ce surnom de Kil'av? Shehaya Machlim Pene Mephiboshet Bahalacha. Car il faisait honte à Mephiboshet dans le domaine de la halacha. C'est-à-dire que tout ce que Mephiboshet avait dit à David, tu t'es trompé, eh bien, Kil'av, le fils de David, qui était un jeune savant d'une chokma extraordinaire, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a fait à David, à Melech, de lui offrir cet enfant qui était d'une grande chokma, parce que lui, David Amelech, était d'une grande anava. Et pour apprendre la chokma, il allait se soumettre à Mephiboshet et lui poser des questions. Et même lorsque Mephiboshet lui disait qu'il s'était trompé, David Amelech se soumettait. Mais en réalité, David Amelech ne s'était pas trompé. On le sait que halacha kemoto bechol makom. La halacha est comme David Amelech dans tout ce qu'il disait. Vayhi David lechol derachav maskil vashem imo. Vashem imo she'halacha kemoto bechol makom. Mais David Amelech acceptait dans sa anava. Qui est-ce qui a remis les pendules à l'heure? C'est son fils Kil'av, qui allait démontrer à Mephiboshet que c'était lui qui s'était trompé. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Kil'av, c'est la contraction de deux mots. Machlim Av, qui a fait honte au Av. C'est qui Av? Le père. Le père, c'est pas son père. Son père, le Av ici en question, c'est Mephiboshet, qui était le père de la halacha. Il était Av Beddin, il était Av Bahalacha. Ve'alav amar Shlomo bechokhmato. Et c'est à lui, à ce garçon qui s'appelait Daniel, et qui a porté le nom de Kil'av, et Shlomo Amelech, quand il a écrit dans Mishlei, Beni, im chacham libecha, ismach libi gam ani. Mon fils, si tu as un cœur intelligent, oh combien je m'en réjouis, dit le père. C'était qui le père? David, le fils Kil'av. Ve'omer, encore un autre pasouk, chacham beni, ve'samach libi, ve'ashiva chorfi davar. Là encore, Shlomo Amelech a dit un deuxième pasouk à propos de Kil'av. Mon fils est un garçon intelligent. Eh bien, c'est comme ça que j'ai pu répondre à celui qui m'avait humilié, qui m'avait méprisé, c'est-à-dire Mephiboshet. J'ai pu lui répondre convenablement, lui dire voilà, j'ai trouvé la réponse à toutes ces remarques, à toutes ces réfutations.
ve'ashiva horfi davar. Horfi, c'est le meharef. Il a été meharef oti. Il m'avait humilié. Et maintenant, j'ai trouvé la réponse grâce à mon fils qu'il a. Alors, la Gemara maintenant s'étonne du fait que David Ameler s'est prétendu Hassid. Ve David Mikare le Nafshe Hassid. Est-ce que David Ameler se considérait Hassid? Ve Haktiv Lule Emanti Lirot Betuv Hashem Be'eretz Haïm. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y a un pirouche de Rashi et un pirouche du Maharsha. Les deux fusionnent pour nous expliquer que David Ameler, en réalité, lui-même n'était même pas sûr de mériter Olam Haba. David Ameler disait comme ça. Amar David ifne akadosh baruch hu, ribono shel olam, maître du monde. Muvtah ani becha shata meshalem sachar tov la tzadikim le'atid lavo. Je le sais pertinemment que toi, Kadosh Baruch Hu, tu vas récompenser les tzadikim dans le monde futur. Avaleni yodea im yesh li chelek benehem im lav. Je ne sais pas si moi j'aurai une part avec les tzadikim dans le Olam Haba. Alors c'est très étonnant. D'une part, David Ameler disait Hassid, et d'autre part, il va jusqu'à dire que peut-être que Hazé Shalom, je ne mériterai pas de récompense dans le Olam Haba. Lulehe emanti lirot betuv Hashem be'eretz haïm. Eretz haïm, c'est le Olam Haba. Tuv Hashem, c'est jouir de la splendeur de la Shekhinah. Les tzadikim, c'est ça ce qu'ils ont là-bas comme régal, comme délice. Réponse, nous dit la Gemara. Shemaï Gromachet. David Ameler savait qu'il était Hassid, mais il n'avait pas confiance en lui. Mais il n'avait pas confiance en lui-même. Pourquoi? Parce qu'il dit Alta amin be'atzmecha ad yom motar. N'aie pas confiance en toi-même jusqu'au jour de la mort. Le Yetzer Hara, très malin, il cherche à nous mettre des pots de banane sur notre chemin. Il essaie de nous faire glisser à tout bout de champ. Et il ne baisse jamais les bras. La Gemara dans Souka nous dit que le Yetzer Hara porte 7 noms. L'un des noms, c'est Zvouv, la mouche. La mouche, quand elle vient d'un côté, tu la remballes, elle revient de l'autre côté. Elle ne perd pas espoir. Aouda, aouda. Le Yetzer Hara, il ne te lâche pas. Un jour, avec tout ce déguisement, un autre jour, il vient avec un autre déguisement. Une fois, c'est la colère, une fois, c'est la jalousie, une fois, c'est le désir, une fois... À chaque fois, il trouve autre chose. Voilà, Shonara, Bekitsour. David Ameler va dire, je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis Hassid. Sait-on si jamais demain le Yetzer Hara arrive à me piéger? Kede Rabbi Yaakov bar Idi, comme est l'enseignement de Rabbi Yaakov bar Idi de par ailleurs. Des Rabbi Yaakov bar Idi ramé, Rabbi Yaakov bar Idi a posé une contradiction. Ktiv, il est écrit d'une part, Veine anocheim baruch marticha bechol asher telech. Akadosh Baruch Hu avait promis à Yaakov Avinu de le protéger. Il lui a promis de le préserver dans tous les chemins qu'il entreprendrait, partout où il sera. Bechol asher telech, ushmarticha. Et pourtant, lorsqu'il a dû croiser Esav, il a été saisi de panique. Uktiv, Vaïra Yaakov, mais Od. À ce moment-là, Yaakov a eu très peur de Esav. Mais pourtant Hachem lui avait promis de le protéger. Pourquoi a-t-il peur? Amar, Shemaï Gromachet. Yaakov Avinu s'est dit, c'est vrai, qu'au moment de la promesse, j'étais encore tzaddik. J'avais une assurance, une garantie. Mais peut-être qu'après cette promesse, j'ai commis une faute qui va entraîner l'annulation de la promesse. Et je vais perdre cette protection divine. Kedetania, quelle est la preuve que la faute a un pouvoir d'annuler un bon destin? On dit dans la Shira, Aziashir Moshe, Tipol alehem emata vafahad, bigdol zeroacha idemuka aven. Ad ya'avor amecha Hashem, ad ya'avor amzu kanita.
Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va semer la terreur parmi les peuples qui veulent faire du mal à Israël et les empêcher d'avancer, d'évoluer, d'arriver à destination en Eretz Israël. Alors qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Tipol alehem emata vafahad. Il sème la terreur parmi ces peuples qui osent vouloir empêcher Israël d'arriver à destination dans son pays, la terre promise. Alors pourquoi il écrit deux fois Ad Ya'avor Amecha Hashem, Ad Ya'avor Amzu Kanita, jusqu'à ce que ton peuple traverse, jusqu'à ce que ton peuple que tu as acquis arrive à destination. Pourquoi il écrit deux fois Ad Ya'avor? Alors Rashi dans le Humash nous dit que Ad Ya'avor c'est la traversée de la mer Rouge. Ad Ya'avor, le deuxième, c'est la traversée du Jourdain à l'époque de Yoshua ben Nun. À l'époque de Moshe Rabbeinu, on a traversé la mer Rouge, c'était au début des 40 années de la traversée du désert, et ensuite, à la fin des 40 ans, on a traversé le Jourdain à pied sec à nouveau, le même Ness. Ad Ya'avor, Ad Ya'avor. Mais la Gemara ici donne une autre explication. Et elle dit que Ad Ya'avor, c'est la Aliyah avec Yoshua ben Nun, et le deuxième Ad Ya'avor, c'est la deuxième Aliyah à l'époque de Ezra Sofer. Vous le savez, que les Bnei Israël, lorsqu'ils étaient installés en Eretz Israël, avaient construit le Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash a été construit par Shlomo HaMelech. Mais après 410 ans, il a été détruit. Am Israël a été exilé en Babylonie, puisque c'est Nebuchadnezzar Aracha, le roi babylonien, qui a détruit le Beth Amikdash. Ils ont passé 70 ans en Galout Bavel. Et voilà que le roi Koresh accepte et est d'accord que le peuple juif remonte en Israël et reconstruise le Beth Amikdash. C'était avec son approbation, son accord, mais il y avait des pays voisins là-bas, limitrophes d'Eretz Israël, qui ne voulaient pas. Et ils venaient, ils agressaient les constructeurs des murailles de Jérusalem. C'était à l'époque de Ezra Sofer, de Nehemia ben Hachalia, 70 ans après la destruction du premier Beth Amikdash, il y a eu la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Mais pas dans les mêmes conditions. C'est-à-dire, la première fois on est rentré avec Yoshua ben Nun en Eretz Israël, la tête haute, glorieusement. Yoshua ben Nun remportait des victoires triomphales. Ubnei Israël yotzim biyad rama va'olech etrem komemiyut. Mais lors de la deuxième Aliyah, on n'était que 42 000 olim et dans des conditions de précarité, de galère, de difficulté, de stress. Ce n'était pas du tout avec autant de gloire que la première fois. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux? Eh bien, la Gemara nous dit comme ça. Mikan amru hachamim, re'uyim hayu Israël, le'asot lahem nes bime Ezra, kederech shena'asa lahem bime Yoshua ben Nun, ela shegaram hachet. C'est-à-dire que normalement il ne devrait pas y avoir de différence entre le deuxième Ad Ya'avor et le premier Ad Ya'avor. Ad Ya'avor, Amecha Hashem à l'époque de Yoshua ben Nun. Le deuxième Ad Ya'avor, Amzu Kanita à l'époque de Ezra Sofer. Les deux ont installé Am Israël en Eretz Israël. Mais ce n'était pas dans les mêmes conditions. La première fois, c'était dans une réussite maximale. Et la deuxième fois, c'était dans des conditions de soumission. Pourquoi cette différence? Les fautes. C'est les avérotes commises par le Am Israël à cette époque qui ont engendré cette situation. Garam ahet. Quel het? D'après le Zohar et Kadosh, c'était les mariages mixtes lorsqu'ils étaient pendant ces 70 ans en Galout Bavel, Galout Paras, Galout Madaï. Eh bien, à ce moment-là, il y en avait qui ont été avec des goyotes. Et ça a entraîné que, bien qu'il y ait eu finalement une aliyah, mais pas dans de belles conditions. Et maintenant, la Gemara nous dit
elle revient à la Mishnah, va Hachamim omrim ad hatzot. Rappelez-vous les 3 shittot. On avait vu 3 opinions quant à la limite maximale de Kriyat Shema pendant la nuit. C'est-à-dire, on a la mitzvah de lire le Shema tous les soirs, à partir de Tset HaKochavim, selon la Mishnah. Mais jusqu'à quand? Selon Rabbi Eliezer, jusqu'au premier tiers de la nuit. Selon Hachamim, jusqu'à minuit. Et selon Rabban Gamliel, on peut toute la nuit. Alors la Gemara se pose la question, Hachamim, keman svira leu? Hachamim, quelle est leur opinion? Qu'est-ce que ça veut dire, quelle est leur opinion? Il est écrit dans le pasuk, Ubshorbecha, Uvkumecha. La mitzvah de réciter le schéma la nuit, d'où on sait que c'est la nuit? Parce qu'il est écrit Ubshorbecha. Qu'est-ce que veut dire Ubshorbecha? Lorsque tu vas dormir. Lorsque tu vas dormir, ce n'est pas précis. Quelle est la définition de quand tu vas dormir? Est-ce que c'est à l'heure où les gens vont aller dormir, ou bien est-ce que c'est à l'heure où les gens dorment concrètement? Ils sont déjà endormis. Ou Beshor Becha, c'est soit actif, soit passif. Si on dit que Beshor Becha, c'est lorsque tu vas aller dormir, alors quelle est l'heure durant laquelle les gens vont dormir? Depuis la sortie des étoiles jusqu'au premier tiers de la nuit. Il y a des gens qui vont dormir à la première étoile. Il y en a qui vont dormir 1 heure plus tard. Il y en a qui vont dormir 2 heures plus tard. Et il y en a qui vont dormir 3 heures plus tard. Et il y en a 4 heures plus tard. Donc 4 heures par rapport à 12 heures de la nuit, ça fait un tiers. Ashmura Rishona, c'est le premier tiers de la nuit. Donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer a dit qu'on peut lire le schéma au maximum. Ubshor Becha, c'est Ad Sof Ashmura Rishona, jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit. Pourquoi? Parce que c'est l'heure durant laquelle, sont les 4 heures durant lesquelles les gens vont aller dormir au fur et à mesure. Mais après un tiers de la nuit, tout le monde dort. Hachamim disent, non. Pardon, Rabban Gamliel. Rabban Gamliel dit non. Ubshor Becha, c'est lorsque tu es endormi. C'est l'heure de réciter le schéma. Et les gens sont endormis du début jusqu'à la fin de la nuit. Pour ceux qui dorment, ils dorment jusqu'à l'aube. Ils se réveillent à l'aube, avec le lever du jour. C'est ça le Zman. Le Zman Kriyat Shema de la nuit d'après Rabban Gamliel. Alors la Gemara maintenant se demande, Hachamim, comment ils ont compris le Ubshor Becha, la définition de ce pasouk de la Torah? Vedibar tabam, shivtecha bevetera uvertecha baderech Ubshor Becha. C'est quoi Ubshor Becha? Est-ce qu'ils ont compris comme Rabbi Eliezer, alors qu'ils disent le tiers de la nuit? S'ils ont compris comme Rabban Gamliel, qui disent toute la nuit, regardez comment la Gemara s'exprime dans la dernière ligne. Hachamim keman svira leu. I ke Rabbi Eliezer svira leu, limru ke Rabbi Eliezer. Je tourne la page. Vei ke Rabban Gamliel svira leu, limru ke Rabban Gamliel. Réponse. Léolam ke Rabban Gamliel svira leu. Bémet, il pense comme Rabban Gamliel. Vehadikamre ad hatzot. La raison pour laquelle ils ont dit qu'on peut lire le schéma jusqu'à minuit et pas toute la nuit comme a dit Rabban Gamliel, c'est pour éloigner l'homme de la faute, c'est-à-dire pour pas que l'homme oublie de réciter le schéma. Comment? Kedetania, comme il est écrit dans la Braïta clairement, Hachamim asu siag ledivrehem. C'est pas seulement que Rabban Gamliel explique l'opinion de Hachamim. Dans la Braïta, on voit que Hachamim eux-mêmes, asu siag ledivrehem, ils ont mis une barrière de sécurité par rapport à la mitzvah du schéma. Comment? Kedé shelo yeh adam ba min hasadeh ba'erev ve'omer elech lebeti ve'ochal kim'a ve'eshte kim'a ve'ishan kim'a ve'achar kach ekra kriyat shema ve'etpalel ve'chotfato shena ve'nimtza yashen kol halayla. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim craignait le risque qu'un homme se dise
au retour des champs, puisqu'à l'époque, la principale activité professionnelle, c'était l'agriculture. Le bonhomme a travaillé très dur, labouré, semé, arrosé, élagué, moissonné. C'était du travail qui entraînait un épuisement physique. Quand la personne revient chez elle le soir, elle se dit « Je vais juste me restaurer parce que j'ai faim, boire parce que j'ai soif, faire une sieste parce que je suis fatigué. Une fois reposé, je me réveillerai et je vais réciter le schéma de la nuit. » Mais le Yetzer Hara est très malin. Une fois que cette personne s'est endormie, c'est parti pour la nuit. Le schéma, oublié. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les Hachamim? Cher Ben Israël, retiens-toi. Aval Adam Bamina Sadeh Ba'erev. L'homme revient des champs le soir. Nichnas le Bet Knesset. Il revient avant la tombée de la nuit, c'est pas encore le Zman de lire le schéma, de faire Arvit. Alors il rentre à la synagogue. Et qu'est-ce qui se passe à la synagogue? Eh bien, il y a un shi'ur, il y a le Daf Yomi. Imragi likrot koré, ve imragi lishnot shone. Ça veut dire que chacun en fonction de son étude habituelle. Quelqu'un qui accroche plus au limoud du Chumash, qu'il étudie le Chumash. Quelqu'un qui trouve plus de facilité à étudier la Gemara, où il est capable de comprendre, qu'il étudie la Mishnah, la Gemara. Et une fois que le temps, le Zman de Tzet HaKochavim est arrivé, il peut lire le Shema. Koré kriyat Shema ou mitpalel. Là, il va lire le Shema et faire la Tfila. Évidemment, quand on dit Shema, Shema, ça veut dire avec les brachot qui précèdent et qui succèdent. N'est-ce pas? Puisqu'on a deux brachot avant le Shema, Ma'ariv Aravim et Ahavat Olam. Et ensuite, deux brachot après le Shema, c'est Gaal Israël et Ashkivenu. Koré kriyat Shema, ou mitpalel, et il fait la Hamida. Ve'ochel pito, après il rentre à la maison, il mange, il prend son repas, ou mevarech birkat hamazon, extraordinaire. Ça, c'est la vie d'un juif. Serviteur de Dieu. À tel point que Kol ha'over al divrei hachamim hayav mita, ça veut dire que celui qui transgresse ce qu'on dit les hachamim est passible, chas v'shalom, de mort, dans le sens où lui-même, il attire sur lui la sanction divine. Pourquoi? Parce que hachamim ont dit, ne dépasse pas Hatzot. Hachamim t'ont dit, maximum Hatzot. Toi tu dis, non, moi je m'en fiche, moi je n'en ai rien à faire. Eux ils ont peur que je m'endorme et tout ça. Moi je me connais, je me connais. Moi je voudrais réciter le schéma à 3h du matin. Mais non monsieur, c'est pas plus Hacham que les Hachamim. Et les Hachamim ont pour rôle de mettre une barrière de sécurité autour de la Torah. Kol ha'over al divrei Chachamim chayav mita. La Gemara pose la question ici, elle dit Maishna bechol durta de lo katane chayav mita ou maishna acha de katane chayav mita. La Gemara s'étonne de la virulence de cette expression. Généralement, lorsque les Chachamim instaurent et instituent des takanot, ils décrètent quelque chose, ils ne disent pas « Et celui qui transgresse l'institution rabbinique est passible de mort céleste ». On n'a jamais vu ça. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, ils ont employé un terme aussi rigoureux? Réponse. Deux réponses. Première, « Iba itema mishum deika ones shena ». La première, c'est parce que le sommeil, c'est quelque chose auquel on a du mal à résister. Et lorsque la personne se dit « Allez, je vais faire juste une petite sieste et je vais me lever », on le sait que à 90% des cas, il ne va pas se réveiller. Et donc, le schéma va être bafoué, la mitzvah de Kriyat Shema. Là, Hachamim ont dit « Monsieur, tu es obligé avant Hatzot de réciter le schéma. » Et ils ont employé des termes très durs pour montrer à l'homme que ce n'est pas du jeu. Parce que tous les soirs, il va dire « Ouais, je vais juste me reposer, je vais jouer. » Et puis après, de sa vie, il ne va pas lire le schéma. Parce que tout le temps, ce sera la même histoire. Alors là, ils ont fixé
les barrières de sécurité beaucoup plus fortement en disant Hayav Mita, celui qui a ouvert al Divrei Chachamim. Deuxième réponse de la Gemara, les Apuke Miman de Amar Tefilat Arvit Reshut Kamash Malan de Hova. Pourquoi ils ont dit ça? C'est parce que ces Chachamim pensent que la prière de Arvit, c'est Reshut. C'est-à-dire, on verra Be'ezrat Hashem dans le Daf Kafret, un très grand débat à ce propos, à savoir, est-ce que la prière de Arvit, la Amida de Arvit, est-ce que c'est Hova ou Reshut? Est-ce que c'est un impératif ou facultatif? La Tfila de Shaharit, c'est une obligation. Ça correspond au Korban Atamid du matin. Minha est une obligation. Ça correspond au Korban Atamid de l'après-midi. Mais le soir, Arvit, ça ne correspond pas à un Korban qu'on sacrifiait. Alors, est-ce que c'est Reshut ou Hova? Rabbi Yoshua disait que c'était Reshut. Mais Rabban Gamliel disait que c'était Hova. Alors, il y avait des Hachamim qui disaient que c'est une obligation. J'ouvre la parenthèse. Mais mettre la halacha, c'est que c'est Reshut. Tfilat Arvit Reshut. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire Reshut? Seulement, les Bnei Israël ont pris sur eux que c'est Hova. C'est-à-dire, en réalité, dans la théorie, c'est Reshut. Dans la pratique, c'est Hova. Non mais Reshut, il faut savoir ce que ça veut dire Reshut. C'est-à-dire si on a une mitzvah qui se présente devant nous, donc là on donnera préséance à la mitzvah avant de faire la Arvit. C'est ça que ça veut dire Reshut. Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est comme ça qu'on enseigne sur Arvit la notion de Reshut. Le fait qu'on dit que Arvit c'est Reshut, ça veut dire que si une mitzvah se présente à moi à ce moment-là et je dois faire Arvit, fais d'abord la mitzvah, après tu feras Arvit. Le mot Reshut, ça veut dire Rachai. Reshut. Reshut, c'est permission. Il faut amener une preuve à ce que vous dites. Le mot Reshut, ça veut dire c'est facultatif. C'est ça la traduction du mot Reshut. Pour dire que c'est une mitzvah. Seulement par rapport à une autre mitzvah, elle est moins obligatoire qu'une autre. Et on donnerait préséance à l'autre. C'est ça ce que vous dites. Il faut une preuve pour ça. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est comme ça qu'on nous a enseigné, à Paris. Moi je pense que c'est Chova. Là, on est à Natania. Moi je pense que c'est Chova, comme on l'a fait. Comment? C'est Chova. Ah oui, Non. dans la pratique, c'est Reshut, dans l'absolu, ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a deux sortes de mitzvot. Et il y a une mitzvah qui vient d'en haut, il y a une mitzvah qui vient d'en bas. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous a imposé certaines choses. Ce qu'on appelle une mitzvah. Mitzvah, tu as mitzvah, tu as l'obligation, tu as un chiyuv. Mais il y a des choses qui ne sont pas obligations de là-haut. Dieu ne nous a pas imposé ça. Mais nous, Am Israël, on s'est engagé à le faire. C'est un choix arbitraire, personnel du peuple juif. C'est ce qui fait, en fait, le zchut, le grand mérite du Am Israël. Am Israël s'est engagé à servir à Kadosh Baruch Hu avec un excès de zèle extraordinaire, en faisant des choses qu'il n'était pas obligé de faire. Je vais donner des exemples. Par exemple, la Torah nous dit Ve'achalta ve'sava'ata ou berachta. Tu mangeras, tu te rassasieras, tu feras la bracha de Birkat Hamazon. Si tu n'es pas rassasié, tu n'as pas besoin de faire Birkat Hamazon. Et pourtant, lorsqu'on mange avec un kazaït, eh bien on fait Birkat Hamazon. La Torah ne nous a pas demandé. C'est Reshut. Et on l'a fait. Il y a comme ça des choses, par exemple, à la fin de Masechet Nida, Rabbi Zera va dire que réellement, si aujourd'hui on voulait mettre en pratique les lois de la Torah, alors la femme, parfois elle est Nida, parfois elle est Zavaktana, Shomer et Yom Keneged Yom, parfois elle est Zavakdola. Quand est-ce qu'il faut absolument observer Shivra Nekiim?
7 jours de propreté. C'est seulement si elle est Zavagdola. Mais s'il a eu du sang dans la période de Nida, elle peut avoir 7 jours en tout, même si c'est pas Shiva Nekiim. Il suffit qu'elle fasse Hefsek Tahara avant le coucher du soleil et elle va au mikvé le soir. Et si par exemple elle avait eu un saignement pendant la période de Ziva, 1 ou 2 jours, combien de temps elle doit rester en état d'observation, c'est-à-dire d'observer 1 jour. Elle observe 1 jour. Si un jour est propre, le soir elle va au mikvé. Et pourtant, toutes ces halachot, elles ne sont pas praticables de nos jours. Qu'est-ce qu'on fait nous de nos jours? On fait ce qu'a dit Rabbi Zera. Bnot Israël kiblu al atzman lihyot yoshvot shiv'a nekiyim afilu enan ro'ot el atipat dam kehardal. Ça veut dire que d'elles-mêmes les Bnot Israël ont pris sur elles cet engagement de ne pas rentrer dans tous ces calculs par risque de confusion, parce que peut-être que elle croit qu'elle est Shomeret Tiom Keneged Yom, ou bien elle croit qu'elle est Nida alors qu'elle est Zava. Donc c'est pour cela que même un Keten, Shiv'a Nekim. Donc, ça s'appelle des choses qui étaient Reshut. Les Kiblu Alehem les Hova. Nous, on a transformé ça en Hova. Mais dans l'absolu, c'est Reshut. Dans la théorie, c'est Reshut. Dans notre pratique, on considère ça comme Hova. Mais c'est nous qui avons transformé ça en Hova. C'est pas venu de là-haut, c'est venu d'en bas. C'est venu du Ram Israël. C'est une mitzvah made in Israel. You understand, my friend? C'est ce qui fait la gloire du peuple juif. Et la Gemara maintenant nous dit, Amar Mor, Kore Kriyat Shema ou Mitpalel. Mais ça y allait les Rabbi Yochanan, de Amar Rabbi Yochanan, Ezeu ben Olam Abba, Za Somer Geoula Litfila Shel Arvit. On va voir tout de suite ici une mahloket célèbre à propos de l'ordre chronologique de Kriyat Shema et la Hamida de Arvit. Le matin, tout le monde est d'accord que la lecture du Shema se fait avant la Hamida. D'abord, on lit le Shema, Gaal Israël, Hamida, Hashem Sevatay Tiftach. Mais le soir, est-ce qu'on fait comme on le fait nous? C'est-à-dire, d'abord Kriyat Shema, Gaal Israël, Ashkivenu et Hamida, ou bien le contraire? D'abord la Hamida et ensuite le Shema. Mahloket. Rabbi Yochanan dit que, de la même façon que le matin, le Shema précède la Hamida, ainsi le soir, le Shema précède la Hamida. Pourquoi? Parce qu'il faut que la Géoula, c'est-à-dire lorsqu'on rappelle et on évoque la Géoula de Mitzrayim, et on rappelle tous les Nissim dans Emet V'Yatziv, on rappelle la sortie d'Égypte en détail, et dans Ve'emuna Kolzot, le soir, on rappelle la Yetziat Mitzrayim en détail avec tous les miracles, de la traversée de la mer Rouge, et ainsi de suite. Eh bien, tout cela, on le raconte avant la Hamida. Et il est dit, c'est qui méritera Olam Haba? Celui qui est Somer Geoula Litfila, celui qui juxtapose la Geoula, la Tfila. Il termine Gaal Israël, il commence la Hamida. Comme on l'avait expliqué la dernière fois. De par la conviction que Akadosh Baruch Hu est détenteur de tous les pouvoirs, qui est le créateur du monde, qui a modifié les règles de la nature en faveur du peuple juif, qui a permis la Yetziat Mitzrayim dans des conditions évidemment surnaturelles, en frappant de 10 plaies leurs prédateurs, de les noyer tous dans la mer Rouge alors qu'ils étaient aux trousses des Juifs. Et Am Israël sort de là en chantant. Tout cela, on le raconte. Et ça nous donne une telle flamme de Emouna, une force de confiance en Akadosh Baruch Hu, qu'on se dit, eh bien c'est bel et bien à lui et à lui tout seul qu'on va s'adresser pour lui demander de l'aide. En od milevado, il n'y a nul autre que lui. Somer Geoula Litfila. Il faut rallier le rappel de la rédemption de la Geoula à la
tfila, à la demande, à la prière. Alors Rabbi Yochanan dit, la même façon que ça se passe le matin, ça se passe le soir. Mais Rabbi Yoshua ben Levi va dire non. Rabbi Yoshua ben Levi va dire que le matin, certes, le schéma précède la Hamida. Mais le soir, le schéma succède à la Hamida. Ça veut dire que si on devait schématiser, d'après Rabbi Yoshua ben Levi, le schéma il encadre les Hamidot. Tfilot be'emtza tiknum. Shema, Hamida, Hamida, Shema. Donc les deux Hamidot, celles de Shacharit, Mincha et Arvit, les trois Hamidot, elles sont encadrées d'un schéma. Schéma au début de la journée, schéma à la fin de la journée, et trois Hamidot entre elles, entre les deux schémas. Tandis que pour Rabbi Yochanan, non. Comme le matin, schéma Hamida, le soir, schéma Hamida. Alors, la Gemara dit, la baraïta que nous venons de citer, qu'est-ce qu'elle a dit? Koré kriyat shema ou mitpalel. Ces deux mots ne sont pas passés inaperçus. La Gemara a tilté là-dessus. Elle dit, ah, tu as vu? Ça correspond à l'opinion de Rabbi Yochanan, qui a dit que le soir, c'est comme le matin. On est somer geoula litfila. D'abord le schéma, et ensuite la Hamida. Comme il est écrit, Koré kriyat shema ou mitpalel. Regardez comment c'est dans le texte. Amar Mor, le Tana de la Braïta nous a dit, Koré kriyat shema ou mitpalel. D'abord le schéma, ensuite la tfila. Mais ça y a allé les Rabbi Yochanan. Ça c'est une preuve pour appuyer l'opinion de Rabbi Yochanan. De Amar Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan disait, Ezeu ben Olam haba, qui est-ce qui méritera Olam haba? Ze ha-somer geoula litfila shel Arvit. Celui qui juxtapose la geoula à la prière de Arvit. Et Rachid dit, Kalva homer shacharit. À plus forte raison shacharit. Pourquoi? Parce que shacharit, c'est à ce moment-là qu'a eu lieu la geoula. On est sorti d'Égypte quand? La nuit ou le soir? Ou le matin? La nuit ou le matin? Le matin. Donc c'est sûr que le matin on doit faire cette juxtaposition de Geoula Litfila. Rabbi Yoshua ben Levi Omer, mais Rabbi Yoshua ben Levi va dire Tfilot be'emtza tiknum. Non. Les Hamidot, les Tfilot, elles sont be'emtza. Elles sont au milieu de Shema. Comme j'ai dit tout à l'heure, Shema en haut, c'est-à-dire le matin, trois Hamidot au milieu, et Shema en bas. C'est-à-dire, on commence la journée avec Shema, on termine la journée avec Shema, et entre les deux schémas, du matin et du soir, on a trois Hamid. Mais Maïka Mefalgue, quel est l'objet de leur débat? Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan ne sont pas d'accord? La Gemara nous dit, Ibaïti Makra, Ibaïti Masvara. Si tu veux, je peux te dire que c'est basé sur un verset, leur débat est basé sur un verset, Ibaïti Masvara. Et si tu veux, je peux te dire que leur mahloket est basé sur une logique. Ibaïti Masvara, première hypothèse, voici la svara sur laquelle ils discutent. Quelle est la logique de Rabbi Yochanan et quelle est la logique de Rabbi Yoshua ben Levi? Rabbi Yochanan savar geoula me'urtana mehave. Et la geoula ma'aliyata lo havia, il a hatzafra. Et Rabbi Yoshua ben Levi savar, kevan de lo havia, il a mitzafra, lo havia geoula ma'aliyata. C'est-à-dire, à quel moment Paro a dit, ça y est, partez, partez vous les Juifs? À quel moment? Après la mort des premiers-nés. À minuit. Nahon? Donc déjà la nuit, il leur a dit partez. Moshe Rabbeinu lui a dit, on n'est pas des voleurs pour partir la nuit. Il n'y a que les voleurs qui sortent la nuit. Nous, on sortira d'ici accompagnés de la lumière du jour. D'ailleurs, Akshmochou leur avait dit de manger l'agneau pascal dans les maisons. Il leur a dit de ne pas sortir des maisons. Ve'atem lo tetz'u ish mi petach beto ad boker. Alors, en réalité, il y a eu, j'allais dire, la Géoula potentielle et le matin, la Géoula réelle. À minuit, il leur a dit, vous pouvez partir. Donc, ils étaient déjà en liberté. Mais concrètement, ils sont sortis de cet exil quand? Le matin. Alors, Rabbi Yochanan dit, il y a eu Géoula le soir. Il y a eu Géoula le matin. La Géoula le soir,
c'était en potentiel, la Géoula le matin, c'était en réel. Donc de la même façon qu'il faut être sommaire Géoula Litfila le matin, il faut juxtaposer l'histoire de la sortie d'Égypte à la prière le matin. Ainsi, il faut juxtaposer l'histoire de la sortie d'Égypte à la prière du soir. Car et le soir et le matin, on a eu la Géoula. Et comme j'ai dit, on a été libéré potentiellement déjà le soir. Paro n'avait plus d'emprise sur le peuple juif. Mais Rabbi Yoshua ben Levi va dire, concrètement, on est sorti quand d'Égypte? Concrètement, pas potentiellement, concrètement. Le matin. Donc c'est le matin qu'il faut absolument juxtaposer la Géoula à la Tfila. Mais le soir, il n'y a pas cette exigence, puisqu'on n'est pas sorti d'Égypte le soir. Comment tous ces principes, on les applique en disant que la prière du matin, Abraham, de l'après-midi, Yitzhak, et du soir, Yaakov. Alors, si je continue ce que disent les rabbinim de l'époque, ils font une distinction en fonction de la sortie d'Égypte. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires qu'on nous raconte depuis la prière d'Abraham le matin, d'Yitzhak l'après-midi et Yaakov le soir? Il y aurait une certaine inégalité, à mon avis. Si je peux... C'est très beau ce que vous dites, mais on va le voir Be'ezrat Hashem dans la Gemara, Perek Tefilat HaShachar, nous verrons ça, et vous allez procurer un grand plaisir. Mais pour que vous ayez un sommeil serein cette nuit, alors je vais vous dire un petit mot à ce propos, c'est que Avraham, Yitzhak et Yaakov ont été Metaken, Shacharit, Mincha et Arvit en effet. Avraham, Shacharit, Yitzhak, Mincha et Yaakov, Arvit. Mais c'était avant Matan Torah. Tandis que les Korbanot, c'était après Matan Torah. Mais, malgré tout, il y a une relation de cause à effet. Pourquoi? Parce que, quand on dit Tiken, Metaken, ça veut dire quoi? Avraham a été Metaken. Avraham, il a instauré, là-haut dans le ciel, il a ouvert les portes du ciel pour la prière de Shacharit. Il a ouvert les portes du ciel pour la prière de Mincha et Yaakov pour Arvit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous avons ce loisir, cette possibilité d'avoir un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, et que notre fila monte jusqu'au trône divin, et que Akadosh Baruch Hu est là pour attendre notre prière et nous exaucer, on a mérité d'obtenir audience auprès du roi des rois, Melech Malchei Melachim Akadosh Baruch Hu. C'est grâce à qui? C'est grâce à nos ancêtres, nos saints patriarches. Eux ont été Metaken. C'est un petit peu comme si quelqu'un avait la clé d'une serrure. Il pouvait passer. Mais qui est-ce qui a installé la serrure? Qui est-ce qui t'a donné la clé? C'est quelqu'un d'autre. Toi, tu viens, c'est très facile pour toi. Tu ouvres, tu rentres, tu trouves la porte ouverte, c'est sympa. Mais il y a quelqu'un qui t'a précédé, qui a instauré le système. Donc le système des tfilot a été instauré par nos ancêtres. Ensuite, grâce à eux, Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de continuer ce travail, et ça a été fait par le biais des korbanot, mais après la destruction du temple, ce sont les prières qui remplacent les korbanot. Alors on continue, et la Gemara maintenant nous dit Veibaiti makra. Et si tu veux, je peux te donner une autre interprétation qui est basée sur le pasouk, le même pasouk où shnehem mikra et haddarshu. Aussi bien Rabbi Yochanan comme Rabbi Yoshua ben Levi ont déduit tous les deux, chacun sa halacha du même verset. Dirtiv, beshorbecha, ufkumecha. Rabbi Yochanan savar mekish shechiva lekima. Makima kriyat shema vehakar tfila, afshriva nami kriyat shema vehakar tfila. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan dit, quand la Torah a juxtaposé ces deux mots, ces deux verbes, beshorbecha, ufkumecha, quand tu iras dormir et quand tu te lèveras. Donc, shorbecha, qu'est-ce qu'on apprend? La mitzvah du schéma du soir. Ufkumecha, quand tu te lèveras, c'est la mitzvah du matin. Alors, Rabbi Yochanan dit, si la Torah les a juxtaposés, c'est pour les comparer. Quelle est la comparaison? Maki ma kriyat shema vehakar tfila, afshriva nami kriyat shema vehakar tfila.
Comme le matin, quel est l'ordre chronologique? D'abord le schéma, ensuite la Hamida. Eh bien le soir également, d'abord le schéma et ensuite la Hamida, puisque la Torah a juxtaposé ces deux mots pour comparer le réveil au sommeil. Comme avant le sommeil, Shema Hamida, ainsi après le réveil, Shema Hamida. Rabbi Yoshua ben Levi Savar, mais Rabbi Yoshua ben Levi va dire non, la comparaison n'est pas celle-là. Mais qui shechiva lekima. Si la Torah a juxtaposé ces deux mots, c'est pour les comparer, mais pas selon ta comparaison à toi, Rabbi Yochanan. Voilà comment moi je raisonne. Et je dis, ma kima kriyat shema samour lemitato, af shechiva nami kriyat shema samour lemitato. C'est trop beau. Rabbi Yoshua ben Levi va dire, oui, il faut comparer le réveil, le sommeil au réveil. Comment ça se passe le matin au réveil? On lit d'abord le schéma et ensuite la Hamida. Pourquoi? L'ismor geoula litfila. D'accord. Ça fait que, qu'est-ce qui est plus proche du réveil? C'est le schéma ou la Hamida? Kriyat Shema. C'est plus proche du Upkumecha, plus proche du réveil. Le soir, Upshorbecha, avant le sommeil. Alors on dit, qu'est-ce que tu dois avoir le plus proche du sommeil? Le schéma. Donc tu as le schéma au réveil, tu as le schéma au sommeil. Alors tu dois avoir un schéma qui est proche du réveil et un schéma qui est proche du sommeil. Entre les deux schémas, tu as 3 amidotes. Ce qui veut dire que, en effet, les deux ont déduit de la même comparaison faite par la Torah au travers de cette juxtaposition. Mais quelle est la déduction qu'il faut faire? Voyez-vous comment on coupe un cheveu en deux? Et maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Métiv Mar Béré de Ravina. Mar Béré de Ravina, Mar le fils de Ravina, a posé une kushia en citant la Mishnah suivante. Ba'erev mevarech shtaim lefanea ou shtaim leacharea. Veya mart ba'el ismor halokasamar geula litfila deha ba'el memar ashkivenu. Très forte question sur ce principe. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Il a dit que, de la même façon que le matin, il faut juxtaposer la Géoula à la Tfila, c'est-à-dire d'abord Emet Veyatziv, Shema, Emet Veyatziv, on raconte la sortie d'Égypte, la Géoula de Mitzrayim, et ensuite la Hamida. Le soir, pareil, Shema, Ve'emuna, on raconte la sortie d'Égypte, et Hamida. Il dit, excuse me, Hashkivenu. Quand tu as dit Baruch Ata Hashem Ga'al Israël, après Ve'emuna Kolzot Ve'kayem Alenu, Baruch Ata Hashem Ga'al Israël, c'est la Géoula, il fallait commencer tout de suite la Hamida. Pourquoi tu dis Hashkivenu? Et Hashkivenu, c'est écrit dans la Mishnah. Comment c'est écrit dans la Mishnah? Ba'erev mevarech shtaim lefanea ou shtaim leacharea. Le soir, on a 2 brachot avant le schéma et 2 brachot avant le schéma. Avant le schéma, c'est quoi? Ma'ariv Aravim et Ahavat Olam. Après le schéma, c'est quoi? C'est Ga'al Israël et Hashkivenu. Mais comment tu peux réciter Hashkivenu alors qu'il faut être Somer Geoula Litfila? Il faut juxtaposer Ga'al Israël à Hashem Sefatay Tiftah. Écoutez la réponse d'Agmara qui est très belle. Amré, ils ont répondu Kevan etakinu rabanan Hashkivenu ke Geoula arichta damia. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque les Hachamim ont institué ce Hashkivenu, c'est comme une Geoula Arichta. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont mis une rallonge. Une extension de la bracha de la Geoula, c'est Hashkivenu Avinu le Shalom, Baruch Ata Hashem, Shomer et Amo Israël La'ad Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? La Geoula d'autrefois, ce n'était pas qu'autrefois. C'est même de nos jours. Dans tous les harvites, dans toutes les nuits, dans tous les exils les plus obscurs, dans les ténèbres de notre galoute, lorsqu'Israël a souffert, qui nous a protégés, qui nous a préservés? Qui a sauvé la petite brebis convoitée par 70 loups? 70 nations qui pointent du doigt Israël depuis des millénaires. Dans toutes ces nuits longues de l'exil,
Baruch ata Hashem, shomer et amo Israël la'ad. Amen. C'est-à-dire que la Géoula de Mitzrayim est une Géoula avec rallonge. Géoula arichta. Donc ce n'est pas considéré comme une interruption entre Baruch ata Hashem Gaal Israël et le début de la Hamida. Takinu Hachamim Ashkivenu ke Géoula arichta damia. Puisque les Hachamim ont institué le Ashkivenu, c'est devenu comme une extension et une rallonge de la Géoula. Donc on respecte le principe de l'Ismor Géoula Litfila. Quelle est la preuve de la Gemara? La preuve de la Gemara que oui, en effet, les Hachamim peuvent rajouter des rallonges. Regardez ça. Des ilotema hachi, car si tu n'es pas d'accord de dire que oui, alors Shaharit echimatzi samichla vea amar Rabbi Yochanan batechila betrila omer Hashem sefatei tiftach ulbasof omer yule ratson imrefi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le matin, tout le monde est d'accord, sans équivoque, qu'il faut être sommer Géoula litfila. Mais jamais ça peut se passer. Pourquoi? Parce que toujours tu commences avec Hashem sefatei tiftach ufi yagit ilatecha. Ce passouk de Hashem sefatei tiftach ufi yagit ilatecha, c'est un passouk de Teilim qui a été greffé sur la Hamida. La Hamida, elle commence depuis quand? Depuis Baruch ata Hashem. C'est ça la tfila. Alors je comprends pas. Baruch ata Hashem Gaal Israël le matin. Hashem sevatei tiftach ufi yagit ilatecha. Baruch ata Hashem. Baruch ata Hashem, c'est l'institution de Anshe Knesset Agdola, les sages de la grande assemblée qui ont rédigé nos prières. Ce sont eux qui ont commencé par Baruch ata Hashem. Ensuite, les Hachamim ont rajouté cette phrase de Hashem sevatei tiftach ufi yagit ilatecha. Mais ça, c'est une interruption. Puisqu'on a dit qu'il faut juxtaposer la Géoula à la Tfila, alors dès qu'on dit Baruch ata Hashem Gaal Israël, il fallait tout de suite commencer la Hamida par Baruch ata Hashem Elokeinu Eloké Avotenu Eloké Avraham Eloké Yitzhak Eloké Yaakov. Pourquoi tu dis Hashem sefatei tiftach? Réponse: si c'est les Hachamim qui ont rajouté cette phrase et ils l'ont greffé à la Tfila, en fait c'est une rallonge de la Tfila. C'est une extension de la Hamida. La Hamida commence depuis Hashem sefatei tiftach. Donc oui, tu es sommer Géoula litfila. Baruch ata Hashem Gaal Israël, Hashem sefatei tiftach, tu as déjà commencé la tfila. Donc nous voyons de là que les Chachamim peuvent rajouter des extensions. Ainsi, pour la Géoula, en rajoutant Ashkivenu, ils ont rallongé la Géoula. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Avina, Kol haomer tehila le David bechol yom, shalosh pe'amim, muftach lo shu ben ha'olam haba. Maïtama. La Gemara nous dit que celui qui récite Ashrei Yoshvei Betecha 3 fois par jour, donc Ashrei Yoshvei Betecha dans Psuké des Imra, après Baruch She'amar, Ashrei Yoshvei Betecha avant Ubal et Tzion, et Ashrei Yoshvei Betecha à Mincha. Celui qui récite 3 fois Ashrei, eh bien il méritera Olam Haba. Maïtama. Pour quelle raison? Pourquoi c'est tellement important? Mishum Deatia Be'alef Bet. La Gemara dit si on va dire que l'importance de ce psaume, c'est qu'il est rédigé avec des acrostiches qui correspondent à tout l'alphabet hébraïque, chaque pasouk commence par une lettre de l'alphabet, n'est-ce pas? Aromim Chaelokaya Melech, Aleph, Bechol Yom Avaricheka Bet, Gadol Hashem Ulalmeot Gimel. Donc on a tout l'alphabet hébraïque. La Gemara dit dans ce cas-là, on a un autre pasouk qui est aussi rédigé en fonction de l'alphabet. C'est le premier psaume, pardon, le psaume 119. Le psaume 119, on a 8 fois l'alphabet hébraïque. Ashrei temi medarech, haolchim betorat Hashem, Ashrei notzrei edotav, cholev idreshu, af lo pa'alu avla. Ça veut dire quoi? Aleph, Aleph, Aleph. 8 fois Aleph. Après ça, tu as le bet. Bamei zakena atorho. 8 fois le bet. Après, tu as 8 fois le gimel.
Dans le psaume 119, qui est le plus long d'ailleurs, on a 176 psukim. Et Je crois qu'il y a 8. c'est rédigé avec l'alphabet. Donc nous voyons ici l'alphabet hébraïque. Mais pourquoi tu ne dis pas que il faut lire le psaume 119 3 fois? Pourquoi tu me dis Ashrei Yoshvei Betecha? Ou bien, il ne faut pas dire que Ashrei Yoshvei Betecha. Même celui qui lit le Ashrei Temim Medarer. De Atia Betmania Apin. Tmania Apin. 8 fois chaque lettre. Et la Mishum Deidbe Poteach et Yadecha. La Gemara dit parce qu'il y a dans ce psaume de Ashrei Yoshvei Betecha le verset de la Parnassa. Poteach et Yadecha. Umasbia lechol hayratson. Hachem ouvre ses mains. Et c'est lui qui donne à manger, c'est lui qui donne la Parnassa à tous les individus, à toutes les créatures. C'est-à-dire que la émouna la plus forte se traduit dans la Parnassa. Un homme peut avoir une émouna en parlant de émouna, mais quand il s'agit de Parnassa, c'est là où on teste vraiment sa émouna. Poteach et yadecha. En disant cela, tu te convaincs que oui, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui ouvre les portes de la Parnassa. La Gemara dit, si c'était vrai que c'est grâce à ce pasouk, alors je ne vois pas pourquoi on a choisi le psaume de Ashrei Yoshvei Betecha. On aurait pu choisir le psaume de Hodou l'Hashem ki tov ki le'olam hasdo, Hodou l'Eloya Elohim ki le'olam hasdo, Hodou l'Adonai Adonim ki le'olam hasdo. Là-bas, qu'est-ce qu'on a à la fin? Noten lechem lechol basar ki le'olam hasdo. Donc on dit Noten lechem lechol basar, Hachem donne du pain à toute chair, c'est-à-dire à tous les êtres. Aznima Hallel Agadol, ça s'appelle le Hallel Agadol. 26 fois qu'il est Olam Hasdo, c'est le grand Hallel. Dirtiv be noten lechem lechol basar. Ella mishum deid betarte. Tu veux savoir quel est le privilège de Ashrei Yoshvei Betecha? C'est qu'il a les doubles dimensions à la fois. D'une part, il a la qualité du Aleph Bet, et d'autre part, il a le pasouk de la Parnassa. Étant donné que ce psaume de Ashrei Yoshvei Betecha réunit ces deux qualités à la fois, c'est qu'il est rédigé selon les initiales des psukim qui correspondent au Aleph Bet, et aussi par rapport à Poteach et Yadecha Umasbia lechol hayratson. Voilà pourquoi un homme qui répète 3 fois ce psaume méritera Olam Haba. C'est qu'il a loué l'Éternel avec tout l'alphabet hébraïque, et en plus, il a réalisé 3 fois par jour que la Parnassa dépend d'Hachem. Puisqu'on parle du Ashrei Yoshvei Betecha, il manque une lettre de l'alphabet. Si tu observes, tu vois qu'il manque une lettre de l'alphabet. Quelle lettre il manque, les amis? Nun. Amar Rabbi Yochanan, mipnema lo ne'emar nun be'ashrei. Pourquoi il manque la lettre Nun dans Ashrei? Réponse. Mipene sheyesh ba mapalatan shel son'e Israël. Dirtiv nafla lotosifkum betulat Israël. Parce que la lettre Nun fait allusion à la chute du peuple juif. Car il y a un pasouk dans la prophétie du prophète Amos où il dit Nafla, elle est tombée. Lotosifkum, elle n'arrivera pas à se relever. Betulat Israël, la jeune fille d'Israël, le peuple juif. David Amelech ne veut pas donner de l'importance à la lettre Nun qui représente la chute d'Israël. Voilà pourquoi il n'a pas introduit dans ce psaume. Alors d'accord, alors comment ça se fait que Amos a écrit un tel pasouk? Bema'arava metar tselahachi. En Eretz Israël, on expliquait ce verset ainsi. On mettait la virgule, pas après Nafla lotosifkum virgule, Betulat Israël. On disait comme ça. Nafla velotosif limpol. Nafla virgule, velotosif limpol od Betulat Israël. C'est-à-dire, l'otosif, le lotosif, ça se rapporte à Nafla. L'otosif limpol. Am Israël est tombé une fois. Il y a une galoute, mais il ne tombera plus jamais, c'est-à-dire après la Géoula, l'otosif l'inpol.
betulat Israël. Lève-toi, peuple juif. Reconstruis sur les cendres. Et oui, Aram Israël reviendra finalement à sa terre, reconstruira le Beth Amikdash après la venue du Mashiach. Amen. Et c'est ça ce que ce pasouk nous enseigne. Il y aura la rédemption finale. Afalpi shitmah meya, anima min be'emuna shelema beviat HaMashiach. Vafalpi shitmah meya, achakelo bechol yom sheyavo. Ça veut dire que kum betulat Israël, il y aura le redressement de cette chute. Et bien d'ailleurs même, David Amelech a fait allusion à cela. Amar Amdarna bar Yitzhak, afilu achi, hazar David usmachan beruach hakodesh, shenemar somech Hashem lechol hanoflim. David Amelech a dit, dans le Samech, la lettre Samech qui vient juste après le Nun, somech Hashem lechol hanoflim, Dieu soutient ceux qui tombent. Nafla, somech Hashem lechol hanoflim. Gam ki elech begetzal mavet, lo irara ki ata imadi. Même si je marche à l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que tu es avec moi. Somech Hashem lechol hanoflim. La lettre Nun et la lettre Samech, les deux, ça fait quoi? Nes. C'est ça le miracle du peuple juif. Sa survie, sa pérennité, c'est que dans toutes les situations où il a pu tomber, mais à chaque fois Kadosh Baruch Hu lui a apporté son appui, il a pu se redresser et remonter la pente, et on le voit aujourd'hui, Baruch Hashem, quelle résurrection du peuple juif, quelle force, quelle intensité, à tous les niveaux, sur le plan matériel, sur le plan spirituel. Quelle Torah vous avez aujourd'hui? Et regardez, même sur le plan matériel, la technologie, le high-tech en Eretz Israël, Israël est reconnu comme les pays les plus puissants à plusieurs niveaux, au niveau militaire, au niveau technologique, au niveau scientifique, au niveau pharmaceutique, tous les produits. Et ça fait combien de jaloux? Pour nos ennemis qui refusent de prendre nos produits. Alors, ils boycottent, ils nous ont dit dans ce cas-là, ne pas utiliser Waze parce que ça a été fabriqué par Israéliens. Vous ne devez pas utiliser les produits parce que ça a été par Teva, ou bien, et ainsi de suite. Donc, Bekitsour, Kum Betulat Israël, nous ne perdons jamais de vue cette Emouna au Akadosh Baruch Hu. On est Somer Geoula Litfila. La Geoula du passé nous permet de lui adresser toujours nos espoirs. Et on n'est jamais dans le désespoir, toujours désespoir, grâce à Shomea Tefilat Amo Israël.